Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un concept, enfin de vous reparler même, je crois que j'en ai déjà parlé ici, d'un concept qu'on appelle l'impuissance apprise ou l'impuissance acquise. En réalité, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'un ancrage qu'on a en nous parce que on nous a répété des choses quand on était petit ou parce que nous, on s'est mis en tête quelque chose qui n'est pas réel. Alors, je vous raconte un peu l'histoire de ce concept d'impuissance apprise ou acquise. C'est l'histoire de l'éléphant. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'éléphant, mais en fait, c'est l'histoire d'un éléphant, un éléphanteau même, à qui on accroche en fait une des pattes à une chaîne qu'on accroche à un poteau. Et en fait, cette chaîne, elle est assez solide, ce qui fait que quand l'éléphanteau est petit, elle est assez solide pour qu'il ne puisse pas en fait s'éloigner du poteau. Et du coup, il grandit en fait avec ça et avec ce côté bah ok, tant que j'ai la chaîne au pied, en fait, je ne pourrais pas partir de là. Il grandit, il grandit, il grandit, et en fait, tout ça, cet ancrage, il devient de plus en plus puissant, de plus en plus euh, enraciné en fait en lui, qui fait que même quand il grandit et que évidemment de manière rationnelle, nous avec nos yeux et notre cerveau, on se rend compte que il pourrait, le poteau est devenu ridicule à côté de lui et qu'en un coup de patte, il pourrait évidemment se libérer en fait de ce poteau-là, de cette chaîne-là. Sauf que, bah lui, pour lui, il a tellement essayé petit, ça n'est tellement pas réussi, il a tellement pas eu les résultats qu'il voulait, qu'en fait, il s'est auto-persuadé de ça. Et le fait est que des fois, même juste en mettant la chaîne, même s'il n'y a pas de poteau, le fait d'avoir ancré cette chaîne-là, bah ça a créé en fait cet ancrage que dès qu'il y a cette chaîne, bah je suis pas libre en fait. Je ne peux pas être libre de mes mouvements. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe pour nous et ce que je vois dans la plupart de mes coachings, mais aussi chez moi. Vous le savez, hein, je suis ici dans ces vidéos aussi pour vous parler, vous partager mon expérience. Mais c'est ce que je vois aussi beaucoup chez mes coachés. C'est-à-dire que souvent, les coachés vont me dire ah bah ça je sais pas faire. Ah bah ça je suis pas douée. Ah bah ça voilà. Et bah, ça m'est arrivé encore hier soir où mon fils m'a dit maman dessine-moi Ariel, Ariel la petite sirène. Et en plus c'était Ariel avec un cheval. Donc voilà. Euh, et en fait, moi, j'ai la croyance, j'avais la croyance pendant très longtemps que je ne savais pas dessiner. Et pourquoi j'avais cette croyance-là alors que petite, j'adorais dessiner. En tout cas, j'adorais dessiner à partir d'un modèle. Et en fait, quand on m'a demandé à l'école de dessiner sans modèle, juste d'essayer de reproduire ce que j'avais en tête et que le résultat sur la feuille ne correspondait pas du tout à ce que moi j'aurais voulu, à ce que j'avais imaginé, voilà, bah, je me suis auto-convaincue que je ne savais pas dessiner. Et en plus, euh, j'ai eu, voilà, ma maman, enfin voilà, avec tout son amour, hein, mais aussi d'autres personnes qui m'ont dit, qui se sont moquées en fait de mes dessins. Et donc, j'ai eu cette croyance pendant longtemps après que je ne savais pas dessiner et du coup, je n'osais plus en fait dessiner. Et la réalité, c'est que bah, hier soir, donc j'ai fait ce dessin pour mon fils. Donc je l'ai fait d'un seul coup de crayon et le résultat est pas parfait. Alors déjà, j'ai pris du plaisir parce que encore une fois, j'aime bien dessiner à partir d'un modèle. Donc là, je trouvais que c'était euh, plutôt réussi. Euh, mais en même temps, c'est de me dire, bah en fait, ouais, enfin, c'est faux que je sais pas dessiner. Puisque là, j'ai produit un dessin. Donc, de toute façon, je sais dessiner. C'est juste que, ben oui, j'ai pas mis mon énergie, j'ai pas pris de cours pour ça, j'ai pas, parce que mon intention, c'est pas de devenir non plus dessinatrice. Mais ce que je veux vous dire par là, et ce que je vois aussi dans mes coachings, c'est que souvent, on se coupe l'herbe sous le pied avant même d'essayer. Avant même d'essayer. Et en fait, la plupart des gens qui réussissent, c'est pas les gens qui s'arrêtent là, en fait.
c'est ok, on a tous des ancrages. On en a tous, en fait. Cette impuissance acquise, on en a tous. C'est les stéréotypes. C'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. C'est plus difficile pour les jeunes. C'est plus difficile pour les vieux de trouver un travail. C'est plus facile pour un tel. C'est plus difficile pour un tel. Donc, des ancrages comme ça, des histoires qu'on nous a racontées et qu'on se raconte, qu'on choisit de croire, on en a tous. La différence de ceux qui réussissent par rapport à ceux qui en restent là, c'est d'aller plus loin que ça. Et c'est d'aller se questionner. Et c'est pour ça que j'adore le coaching, parce que le coaching, c'est quoi? C'est l'art de poser des questions. J'aurai l'honneur en fait de créer cette formation début 2023 pour justement transmettre en fait cet amour que j'ai de poser des questions. Bref, je reviens à mon sujet qui est de dire en fait d'aller questionner ça, de dire ok, est-ce que c'est vrai? Alors, ça peut être sur la peur de demander de l'aide. Bah, moi, je sais pas demander de l'aide, je dois tout faire par moi-même, ok? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ta vie? Quels sont les moments dans ta vie où tu as su demander de l'aide? Ou qu'est-ce qui se passe pour toi quand on vient te demander de l'aide? Et en fait, on s'aperçoit que la plupart du temps, les gens, ils sont contents quand on vient de leur demander de l'aide parce que euh, ils se sentent utiles à quelque chose et en fait ils le font avec plaisir et s'ils peuvent pas le faire en fait à ce moment-là, bah, peut-être ils le feront à un autre moment ou peut-être ils vont proposer quelqu'un d'autre pour le faire. Mais le fait de juste de se poser la question de se dire mais en fait d'où ça vient ça? Ce côté je suis trop timide ou bah moi en l'occurrence je sais pas dessiner. D'où ça me vient? Alors qu'avant avant d'avoir cet ancrage là finalement j'aimais bien ça et je me posais pas la question si je dessinais bien ou pas. Et je dessinais plutôt pas mal d'ailleurs. Et donc, c'est de se dire, ok, d'où ça vient? En quoi ce serait la vérité absolue? Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je ne crois pas en la vérité absolue, je crois juste en des vérités qui sont vues par notre prisme, par nos yeux. Et du coup, c'est de se dire, ok, qui a mis sur moi cette vérité? Et peut-être des fois c'est moi-même que je ne savais pas dessiner. Et finalement, qu'est-ce que j'ai envie de croire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup, c'est ok, bah si je sais pas dessiner et en même temps je m'en fiche de dessiner et j'ai pas envie, bon bah c'est très bien. Et puis je vais pas passer de l'énergie là-dessus. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, c'est si j'aime bien ça et que j'ai envie de m'y mettre, et ben bah peut-être que je vais prendre des cours, peut-être que bah juste déjà je vais essayer, je vais voir les résultats, je vais voir ce sur quoi j'ai envie de travailler et ça va pas être forcément tout de suite de faire le super méga dessin ou en l'occurrence l'année dernière j'ai pris quelques cours de chant, pas beaucoup parce que c'est pareil, j'avais cette croyance que je ne savais pas chanter, que je chantais faux. Alors, ça demande pas de chanter tout de suite du Maria Carey, du Céline Dion ou du Adele. Par contre, ça va demander de passer par, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer en premier? Est-ce que c'est ma projection de voix? Est-ce que c'est la justesse? Est-ce que c'est l'émotion que j'ai envie de passer? Et c'est d'aller vraiment travailler les différents aspects pour atteindre le résultat que j'ai envie d'atteindre. Mais ça passe déjà par surmonter en fait cette impuissance acquise ou apprise euh, qui fait que bah en fait soit c'est parce que tout le monde a toujours fait comme ça ou tout le monde a toujours dit ça et en même temps il y a toujours une première personne qui montre que c'est possible. Par exemple, les femmes qui sont devenues médecins alors que les femmes ne pouvaient pas faire d'études de médecine, les femmes qui sont devenues militaires, premier président noir des États-Unis. Enfin, il y a toujours des premiers en fait. Donc ça veut dire que c'est impossible tant que personne n'a montré que ça l'était en fait, tout simplement. J'aime beaucoup cette citation de Mark Twain. En plus, j'adore les aventures de Tom Sawyer. Donc Mark Twain est celui qui a écrit les aventures de Tom Sawyer. Mais j'adore cette citation qui dit que ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et moi, j'irais encore plus loin. C'est ok. Aujourd'hui, ça me paraît impossible, mais est-ce que c'est vraiment impossible en fait? Je viens questionner ça. C'est mon esprit critique qui vient me dire, ok, qui me dit que c'est impossible? Et qu'est-ce que je peux faire moi pour que ça devienne possible en fait dans ma vie? Et en l'occurrence, c'est parce que bah, ça me motive en fait. Si ça me motive pas, si j'ai pas de désir de ça, bah peu importe. Par contre,
Si je vois que mes clients et mes clientes, ils ont cette croyance et qu'ils n'osent pas y aller, bah bien sûr que je vais leur poser les bonnes questions, ou en tout cas se faire poser les bonnes questions pour y arriver en fait, pour qu'ils trouvent leur propre réponse pour y arriver. Donc c'est vraiment ne pas rester dans ces côtés de nos croyances, de cette impuissance acquise ou apprise, suivant les traductions, euh, de venir questionner ça. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est vous, est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où vous vous dites là je suis nulle à ça, ou je suis pas bonne à ça, je suis pas douée à ça, et que vous auriez envie de changer? Parce qu'encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, il s'agit pas de moyenner, enfin de faire de moyenner à la baisse, c'est-à-dire que il s'agit pas d'aller regarder tous les endroits où on n'est pas doué et d'aller dépenser son temps et son énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine pour nous. Par contre, s'il y a des endroits où je dis que je suis nulle, où je dis que je sais pas faire, où je dis que voilà que je suis pas douée à ça, et que j'aimerais changer, et que j'admire finalement les gens qui font ça, c'est ok. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas des... Où sont les endroits dans ma vie, quels sont les moments dans ma vie où j'ai montré que c'était pas vrai, déjà, pour moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de changer pour améliorer encore ça et justement faire que cette croyance, elle n'ait plus lieu d'être en fait et apporter un nouvel ancrage. Voilà, en PNL, on parle souvent d'ancrage. C'est ce moment où on associe une image avec une idée, une pensée avec une idée, une émotion avec une image. Enfin, voilà, où on vient associer des choses pour que pas instinctivement, mais instantanément, on puisse, et instinctivement du coup, hein, c'est un lapsus bien révélateur, mais que instantanément, dès qu'on pense à quelque chose, hop, on soit dans ce mood-là, dans cet état d'esprit qu'on a envie en fait de créer. Donc si l'ancrage c'était que j'étais pas douée à ça, ou j'étais trop timide, ou je suis ceci ou trop cela, c'est ok, comment je viens en fait mettre une autre image à la place de ça, mettre une autre croyance, mettre un autre ancrage qui va lui me faire avancer vers où j'ai envie d'aller. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là et à me partager ici sous cette vidéo voilà, ce en quoi vous pensez être nul ou pas doué, ou voilà, et que vous avez envie de transformer et de quelle manière vous le faites. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Si cette vidéo a du sens pour vous, si elle résonne en vous, partagez-la. Partagez-la, partagez-la, parce que c'est sûr que si ça résonne chez vous, ça résonne forcément chez des personnes de votre entourage. Et voilà, et ça me rend hyper heureuse de voir cette contribution-là, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à demain.